Merci. Ok, madame. Aïe aïe aïe, comment je vais là? Fellow, you see I lose my seat. C'est bon. C'était bien. Ah, c'était top quoi. Alors les Grenadines, ça mérite une petite explication. C'est un archipel de plein de petites îles qui se partagent en fait entre deux pays. Ces deux pays, c'est Saint-Vincent et les Grenadines au nord et Grenade, les îles de Grenade au sud. Et la frontière entre ces deux pays passe entre deux toutes petites îles qui sont Petit Saint-Vincent au nord, donc côté Saint-Vincent et les Grenadines, et Petite Martinique au sud, côté Grenade. Donc tout ça est bien fait pour qu'on ne se mélange pas les pinceaux, c'est très pratique. L'impact de ça pour nous, c'est qu'il faut se renseigner vraiment attentivement sur les procédures pour entrer dans chacun de ces pays, notamment les procédures Covid, qui sont différentes en fait entre ces deux pays, et qui sont encore différentes à Trinidad, là où on ira après. Donc il faut s'informer bien comme il faut, et nous pour ça, alors il y a certainement pas mal de sources, mais nous on utilise un site qui s'appelle Noonsite. Tout est bien expliqué, il y a à la fois les infos officielles et puis les retours de plaisanciers, donc c'est quand même pas mal. Et donc pour Saint-Vincent et les Grenadines, il va nous falloir un test Covid négatif. Et Grenade, par contre, fait partie des quelques pays qui ne demandent plus rien du tout. C'est-à-dire ni test, ni certificat de vaccination, rien. Bon alors, capitaine, cette nave, ça se présente comment? Ça se présente pas trop mal. Hein. On va partir de la Martinique hein, et on va à Bécoué, qui est ici, au sud de Saint-Vincent. C'est une petite île où on peut faire son entrée pour Saint-Vincent et les Grenadines. Le vent est moyen entre 15 et 20 nœuds. Donc là, c'est 15 nœuds sur les fichiers, hein, une grande barre, une petite barre, une grande barbule, une petite barbule. Dans les canaux, on a une vingtaine de nœuds. On va naviguer de nuit, puisqu'on va partir, ça sera à 14 h environ. On a pour 20 h, 21 h en gros. Ok. 21 h et puis on a 95 000, 100 000. Ah vas-y, fais voir. Ah et en plus aujourd'hui, on est corporate. On est corporate. Et on quitte les bateaux copains du voyage de Sainte-Anne. À la prochaine. Ça fait un petit pincement au cœur. Et aujourd'hui, on part pas tout seul. Il y a Aposto avec nous, nos amis Pascal et Fabienne, qu'on croise et qu'on recroise depuis les Canaries. C'est parti. On est parti il y a 1 heure. On est vent arrière aujourd'hui. Ça change. Et on a entre 15 et 20 nœuds. On n'avance pas vite. On n'avance pas vite du tout, mais comme on n'est pas du tout pressé, c'est impeccable.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une navigation un peu calme. Donc c'est plutôt bienvenu. Alors ça vous va, capitaine, cette petite navigation tranquille? Ouais, mais je crois que je vais faire une sieste. Je crois que je vais faire une sieste à ce rythme-là. 5 nœuds et des poussières. Allez, on est entre 4 nœuds 8 et 5 nœuds 4. Pas trop de houle. On vient de manger, donc je vais faire une sieste. Donc c'est le second qui est à la veille, quoi. Ouais. C'est ça le plan? Ouais. On a pris 2 riz à la grand voile. Les riz, c'est ça là. Avec ce crochet, en fait, on descend ou on monte plus ou moins la grande voile. En fait, on augmente ou on diminue sa surface. Quand on prend 2 riz, on a pas mal diminué la surface. Pourquoi on fait ça? Parce que on est pas mal vent arrière et la grand voile a tendance à déventer notre génois. Donc voilà, on la met assez bas. Puis la deuxième raison, c'est qu'on va avoir une navigation de nuit et de nuit on est toujours prudent, on prend toujours au moins un riz. Là on en aura 2. Et voilà Sainte-Lucie au coucher du soleil. Quelle est cette chose au loin au milieu des sargasses? C'est quoi ce machin? Un bidon dans les sargasses. Image doublement déprimante. On est assez loin de Sainte-Lucie là, peut-être qu'on va pas être déventé. On va peut-être pas avoir à faire de moteur. Ce serait cool. Ah, ça serait mieux, ouais. Les copains sont là, nous on est là. Et on y va doucement. Sur Jade, on boit un coup à votre santé. Nous on attend que le soleil se couche pour ça. Bon, on va se mettre face au soleil, on en boira 2. Ok, on suivra pour le deuxième alors tout à l'heure. Aposto de Jade. Aposto écoute. Ouais, on est à 5 nœuds, plus de 5 nœuds route de surface et on est à 3 nœuds route de fond là. On a un courant dans le nez, t'as la même chose toi? Alors je ne peux te donner que la vitesse fond qui est de 3 nœuds en ce moment. Je n'ai pas la vitesse E. D'accord, bon, ben c'est la même chose, alors on doit avoir du courant dans le nez. Un sacré courant dans le nez. Bah on a un nœud, ouais, un nœud 8, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On continue comme ça? On met le moteur? Bon, donc on a fait 1 heure comme ça et on a quand même fini par allumer le moteur. On est à combien l'électricité là? On est à... « 89,6 ». De toute façon, on avait besoin de charger, donc c'est pas plus mal. Lever du jour dans le canal de Saint-Vincent. La houle est revenue. Le vent aussi. Pas vrai, capitaine? Qui c'est? Tu dois prendre ta tête. Et on l'a pratiquement au travers. On avance un petit peu mieux quand même.
Donc ce soir on est à Bequia, ici dans la baie de Port Elizabeth, et on va pas dormir tout de suite parce que ce soir les fichiers annoncent pas mal de vent. Déjà hier quand on est allé faire les formalités en revenant, on s'est pris un bon gros déluge sur la figure. Les gens parlent ici carrément d'une mini ondite tropicale. On sait pas trop, mais en tout cas ça mouille bien. Donc là c'est la vitesse moyenne du vent. On est déjà à 20 nœuds dans le vert jaune. Mais là, si on passe aux rafales, voilà, dans la nuit on passe dans le rouge, donc peut-être des rafales jusqu'à 30 nœuds. Donc on va veiller un petit peu. On a vérifié l'ancre et la chaîne plusieurs fois aujourd'hui. Le capitaine a mis 40 mètres de chaîne dans l'eau. Ça, c'est notre système de main de fer et d'amortisseur de mouillage. Donc normalement on est paré, mais on reste attentif. On a mis bien sûr une alarme de mouillage à 50 mètres. Donc si on dépasse un rayon de 50 mètres par rapport à l'ancre, ça va sonner. Comme on a 40 mètres de chaîne, il suffit qu'on recule de 10 mètres pour que ça sonne. Tu retournes vérifier le mouillage? Hein? Ouais. Tous les jours après une nuit venteuse, on va voir si le mouillage a bougé. Et comme là, on a eu entre 25 et 39, pas loin, donc... Alors? ça n'a pas bougé d'un iota. J'ai fait un petit tas de cailloux là à côté hier. On est vraiment au même endroit. Et c'est un peu plus enfoncé, c'est un peu plus... ouais, tu sens, là tu la bouges vraiment pas quoi. Hein. Non mais on va pouvoir aller se promener alors. Ça bouge avec... Bye bye Bequia. Et voici les Tobago Cays. Eh, ça a pas l'air dégueu les Tobago. Ah, c'est chouette, ouais. C'est chouette. Hop, ça y est. Et voir l'encre. Bon, on n'est pas des pros du drone, mais là va falloir le lancer quand même. C'est juste extraordinaire. J'ai pas d'autres mots.
dit qu'il y avait des requins ici là. C'est quoi ce bordel? Parce que c'est un requin et une carotte. Oh là là. Elle était belle la carotte aussi, hein. Le requin il était pas très gros.